Bonjour à tous et à toutes, c'est Clarisse Olivier Lançon et on se retrouve pour la revue de presse de On. L'épisode d'aujourd'hui est signé Juliette Benguigui qui nous parle tout d'abord de la situation en Ukraine. Vous le savez sans doute déjà, c'est l'actualité qui a le plus marqué février 2022. Le 24 février, la Russie a envahi l'Ukraine, signant le début d'une guerre, un conflit qui pourrait durer plusieurs années selon la Grande-Bretagne. Mais alors que s'est-il passé? Quelles sont les raisons de cette invasion et quelle est la situation aujourd'hui, fin février 2022? La Russie et l'Ukraine sont historiquement très liées. L'Ukraine avait partie de l'ancienne URSS et n'a obtenu son indépendance qu'en 1991 à la chute de l'Union soviétique. Et par ailleurs, la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine et frontalière de la Russie, est majoritairement russophone et séparatiste pro-russe. C'est d'ailleurs aussi un grand bassin minier important pour l'Ukraine. Poutine a donc des raisons historiques, politiques et économiques pour cette attaque. Les troupes russes ont d'abord envahi la région du Donbass avant d'atteindre la capitale Kiev, occasionnant sur leur passage des combats. Le ministère de la Santé ukrainien déplore la mort de près de 200 civils. Cependant, Poutine a déclaré vouloir s'entretenir avec le président ukrainien Zelensky. Et au moment où nous enregistrons, les pourparlers ont commencé entre les deux pays. Donc on est le 28 février. Le journal Le Point, qui suit la situation en direct, écrit que l'Europe hausse le ton. Réunie fin février, l'Union européenne a débloqué un financement de 450 millions d'euros en armement pour l'Ukraine face à l'invasion russe. L'Europe va également fermer son espace aérien aux avions russes, bloquer la Banque centrale de Moscou et bannir les médias RT et Sputnik. L'ONU a également convoqué une assemblée générale d'urgence qui devrait se tenir prochainement. La situation est en constante évolution et ne cesse d'inquiéter les populations. Les manifestations sont nombreuses pour soutenir l'Ukraine face à la Russie. Passons dorénavant à un autre type de manifestation, le convoi de la liberté. Le combat de la liberté est un mouvement citoyen international qui défend le respect des libertés et des droits fondamentaux. C'est au Canada que le mouvement est né fin janvier dernier, et plus précisément sous l'impulsion des camionneurs. À partir du 29 janvier, des milliers de personnes et de véhicules ont occupé le centre de la capitale, Ottawa, pour lutter contre les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement de Justin Trudeau, et plus largement contre le gouvernement lui-même. Début février, le mouvement a traversé l'Atlantique. En France, même idée. Protester contre les mesures sanitaires, et notamment le pass vaccinal, et pour la défense des libertés. Une grande manifestation s'est tenue à Paris samedi 12 février et a rassemblé des milliers de manifestants. Le mouvement a cependant été stoppé par la police. La manifestation avait été interdite par la préfecture de police et près de 7200 policiers ont été déployés ce jour-là. 283 personnes ont été verbalisées. Une convergence européenne s'est néanmoins tenue à Bruxelles le lundi 14 février, mais là encore les autorités ont fortement réprimé le mouvement. C'est sur ces difficultés qu'ont insisté certains journaux en France. Le Monde a parlé de moments difficiles et Le Figaro a titré un article du 13 mars « Le convoi de la liberté s'embourbe ». Pour finir sur une touche plus positive et culturelle, on vous propose de s'intéresser à la traditionnelle cérémonie des Césars. Qui sort victorieux ou victorieuse de cette cérémonie? Là est la question. Vendredi 25 février dernier s'est tenue la 47e cérémonie des Césars à l'Olympia, à Paris. On vous propose rapidement un petit palmarès. Le César du meilleur film a été décerné à Xavier Giannoli pour Illusion perdue, film qui a en tout remporté 8 récompenses. Valérie Lemercier a été récompensée de l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Aline et Benoît Magimel du rôle du meilleur acteur pour le film De son vivant. On n'a pas le temps de vous faire toute la liste, mais fait marquant, le César de la meilleure actrice dans un second rôle est revenu à une non-professionnelle, Aïssatou Diallo Sagna, pour La Fracture. Elle est en effet sage-femme de profession et jouait son propre rôle dans ce film sur la situation des hôpitaux en France pendant la période des Gilets jaunes. Le journal Le Monde la qualifie de rayonnante dans un article datant du 26 février et a déclaré qu'elle ajoutait de la fraîcheur à la cérémonie. Cérémonie qui en effet n'a pas marqué les médias de manière positive. 20 minutes dans un article datant du 26 février intitulé « Ce qu'il faut retenir des Césars 2022 » a parlé franchement d'ennui pour qualifier la cérémonie en général et de moments gênants pour l'infiltration sur scène de la comédienne Marie Saint-Filtre qui a montré ses fesses au public avant de réciter un discours centré sur le jeu de mots « culture ». Partie marquante quand même, le discours de Xavier Dolan pour Gaspard Ulliel, acteur de 37 ans décédé en janvier. Le discours a ému toute l'Assemblée. Merci Juliette pour ces informations. On se retrouve le mois prochain pour un retour sur l'actualité. Merci.